Donc, voilà. Un petit rappel pour les parents d'ados. Il va y avoir une projection cinéma samedi le 28 mars prochain. C'est très, très important que vous donniez vos autorisations écrites pour autoriser vos jeunes à participer à l'activité, à Alex et Ariane. Je pense que tout le monde a les coordonnées d'Alex et Ariane, mais même s'ils ne sont pas là ce matin, vous pouvez vous référer à eux. On a toujours les baptêmes, hein, pasteur, le 5 avril. Amen. Et c'est ça. Il va y avoir une autre journée de préparation au baptême dimanche prochain, le 29. On va prier pour les dîmes et offrandes. Donc, Père éternel, on vient vraiment devant toi, Seigneur, pour t'amener, Seigneur, les prémices de nos revenus, Seigneur Jésus, régulièrement, Père éternel. Merci, Seigneur, déjà parce que tu pourvois. Merci parce que cet argent t'appartient, Père éternel, et nous en sommes les bénéficiaires, mais aussi les administrateurs, mais c'est à toi que ça appartient, Seigneur. Et on te prie vraiment que les comités d'Église puissent avoir le discernement pour l'utiliser, Seigneur, avec sagesse selon ta parole, Père éternel. Merci parce que tu pourvois tous nos besoins, non seulement individuellement, mais en tant qu'Église aussi, dans tous les postes budgétaires qui ont besoin d'être pourvus. Au nom de Jésus, Amen. Pour mise en candidature, et oui, c'est ça, et ainsi de suite, je vais vous laisser prendre la parole. Merci, Mélissa. Très bien, très bien. Première chose à dire, oui, on va avoir des baptêmes. Amen. 5 baptêmes. Ah, on sent que ça vous excite. On sent que ça vous excite énormément. Hein? 5, hey! Le jour de la résurrection du Christ. On va vivre la résurrection de personnes qui sont des nouvelles créatures. Amen! Je suis des nouvelles créatures. Donc, ça va être merveilleux, merveilleux. Donc, c'est pour Pâques. Donc, invitez vos amis, invitez vos familles. C'est un jour de résurrection, un jour aussi de création de nouvelles vies, cette journée-là. Amen! Pourquoi pas? Pourquoi pas que ce soit vraiment un jour de salut merveilleux? Merveilleux. Aussi, la veille, donc le samedi, à Eva, nous autres, à l'Église Vie Abondante, qui est au carrefour chrétien de la capitale maintenant, nos réunions sont le samedi matin. Ce samedi matin-là de Pâques, nous avons un invité qui s'appelle, Michel? C'est exactement ce que je disais. François Bergeron, l'artiste à la craie. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs ici qui le connaissent. Il est vraiment extraordinaire. Il va faire le message, mais en faisant son message, il y a une grande toile vierge, puis là, il dessine. Il dessine à la craie son message. Il dessine vraiment un dessin, etc., tout en faisant... C'est vraiment un message là, d'évangélisation dans le cadre de la résurrection du Christ. Ça va être extraordinaire, vraiment extraordinaire. On nous a proposé de le recevoir ici le dimanche matin, mais au lieu de coûter 2000, 2500 $, il nous l'aurait fait pour 500 $. C'est vraiment merveilleux. Fait que ce qu'on s'est dit en tant que comité, j'ai vérifié avec Eva, puis oui, vous pouvez venir faire un tour samedi matin, venir l'écouter. Ce qui se passe un matin, ça dort un matin, c'est épouvantable. Hey, c'est excitant. En tout cas, moi, je vais être là. Pas le choix, c'est mon église. Mais ça va être vraiment, vraiment bon. Mise en candidature, c'est la dernière journée aujourd'hui pour faire des mises en candidature. On a un membre qui s'est retiré du comité d'administration et on doit le remplacer. Donc, vous pouvez faire des mises en candidature, des personnes qui sont membres. Des membres peuvent mettre des membres en candidature. Ça peut être n'importe qui, là, dans le sens que quelqu'un qui est vraiment rempli du Saint-Esprit. C'est ce que je viserais, moi. Quelqu'un de rempli du Saint-Esprit, avec un esprit de douceur et de travail en équipe, qui est capable de travailler en équipe, qui a un beau cœur pour travailler en équipe, là, puis un bel esprit, là, quelque chose de bon, là, puis avec une bonne renommée aussi. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Amen, amen. Un ou l'autre, ça ne dérange pas.
Vous pouvez être blanc, vous pouvez être noir, vous pouvez être vert, vous pouvez être jaune. Je ne sais pas quelle couleur vous êtes, mais tous sont vraiment là. Si vous êtes membre, vous êtes éligible. Amen. Si vous avez les qualités scripturaires qui sont écrites. Donc, c'est la dernière journée aujourd'hui pour faire des mises en candidature. Ces mises en candidature-là ne sont pas des votes. Si une personne a été mise en candidature 50 fois, ça ne veut pas dire qu'elle va être élue, parce que l'élection va avoir lieu lors de la réunion des membres en avril. Donc là, pour l'instant, c'est uniquement des mises en candidature. Suite à ça, demain soir, nous autres, on regarde ces mises en candidature-là. On vérifie avec Pasteur Paul et le comité si les personnes sont vraiment éligibles. Et s'ils sont éligibles, après ça, on les contacte pour leur demander « Est-ce que vous êtes d'accord de laisser votre nom pour le vote? » Certains vont peut-être dire non, certains vont peut-être même dire oui. Puis, suite à ça, on va savoir pour qui on peut ou non voter. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Ah, c'est vraiment le fun, ça! Y a-t-il des personnes ici qui nous visitent pour... Oui, tu as une question? Mais c'est ce que j'ai dit que c'était la dernière journée. Parfait. Merci, Jean. Je voyais à moitié. Amen. Est-ce qu'il y a des visiteurs ce matin, des gens qui viennent ici pour la première fois aujourd'hui? On aimerait simplement vous saluer. On ne vous fera pas venir en avant. Personne? On est en famille ce matin? Merveilleux, merveilleux. Alors, en famille, prenons le temps de nous saluer les uns les autres et on revient ensuite pour le message de la parole de Dieu. Amen.
Alléluia. Une autre version ici, j'ai un plan B. OK? Oui. Tu vois que ça niaise, tu me le dis. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Amen. On dit à tous les fois que tu passes en avant, je te vois passer. Salut. Amen. Est-ce qu'on peut prendre place, s'il vous plaît? Alléluia. Ouh! Merci, Mario. C'est correct? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vas-y. Ceux qui n'ont pas de bulletin, qui aimeraient en avoir, Jean, il y en a. Levez la main. Levez la main. Alléluia. Alléluia. Il dit, je vais les conserver. Ça vous dérangerait-tu qu'on comble les 2 rangées du milieu? Parce que là, c'est vide, là, c'est vide, là. Je vous le demande comme une faveur. Je sais que c'est pas toujours le fun, là. Oh, merci, Dominique. Amen. Amen. Regarde, il y a une belle place juste en avant. Ah. C'est correct. Amen. Alléluia. Est-ce que le son est bon, Mario? Ça sort bien? Alors, bonjour tout le monde. Ce matin, là, j'ai un message spécial. Je vais vous partager quelque chose qui est tellement précieux, tellement cher à mon cœur. C'est quelque chose que je vis et c'est quelque chose que je ne voudrais pas que ça disparaisse de ma vie. C'est quelque chose qui est extraordinaire dans ma vie. Amen. Vous savez, avant d'aller à la croix, Jésus a fait quelque chose de bien spécial. Il a préparé le cœur de ses disciples. Vous savez, moi, un moment donné, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu connais mon petit cœur de poulet, là? Si tu es pour venir chercher quelqu'un qui est proche à moi, j'aimerais ça que tu me prépares. J'aimerais ça que tu m'avertisses. Et il le fait. 2 mois avant que mon papa décède, le Seigneur m'avait donné un rêve très, très spécial. Puis quand je m'étais réveillée, je me suis dit, voyons donc. Puis 2 mois plus tard, mon papa il est décédé subitement. C'était pas quelque chose qui était prévu, c'était pas une maladie. Et ça s'est passé comme dans mon rêve. Et j'ai béni Dieu parce que Dieu, il m'avait préparé. Puis ce que je vois dans la parole de Dieu, cette même prévenance-là, Jésus l'a eu pour ses disciples. Savez-vous qu'est-ce qu'il leur a dit avant de passer à la croix? Il y a 2 choses qu'il leur a dit. On va lire en Jean 14. On va lire premièrement les versets 2 et 3 en Jean 14. Tu le sais ce que je vais dire. Il a dit, Jean 14, c'est bon, ceux qui ont des Bibles vont pouvoir le trouver avant celui d'en arrière. Yeah! En Jean 14, les versets 2 et 3, ça dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et si on va un petit peu plus loin, le verset 18, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. » Wow! Quel encouragement pour les disciples. Je ne vais pas vous laisser orphelins. Oui, là, vous me voyez, je vais partir, mais vous ne serez pas orphelins. Puis en plus, pourquoi je m'en vais? Parce que je m'en vais vous préparer une place.
Puis quand je vais revenir, alléluia, je vais vous prendre avec moi. Wow! Quelle merveilleuse promesse! Pourquoi qu'on ne sera pas orphelin? On va lire les versets 16 et 17 pour comprendre. Il dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Wow! On n'est pas orphelin. Pourquoi? Parce que Dieu nous a accordé, le Père a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et s'il y a quelque chose qui est cher à mon cœur, c'est le fait que le Saint-Esprit est là et qu'on n'est pas orphelin. Le titre du message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit en moi ». Le Saint-Esprit en moi. Quelle place a le Saint-Esprit dans nos vies? Quelle place donnez-vous au Saint-Esprit dans vos vies? Pour qu'on puisse répondre, ce matin, on va prendre le temps de regarder pour avoir une meilleure compréhension du Saint-Esprit. J'aimerais répondre à deux questions fondamentales. Premièrement, c'est qui le Saint-Esprit? C'est qui le Saint-Esprit? Et la deuxième question, qu'est-ce qu'il veut le Saint-Esprit? Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander, c'est quoi qu'il veut, lui, le Saint-Esprit? Souvent, on sait ce que nous, on veut. Mais est-ce qu'on sait qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Amen. Ça vous tente qu'on regarde ça ensemble? Amen. Mais on va commencer par demander l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu ne nous as pas laissés orphelins. Merci pour l'envoi du Consolateur. Merci pour l'envoi du Saint-Esprit. Et ce matin, je prie, Seigneur, que tu nous aides à comprendre. Que tu nous aides à comprendre qu'est-ce que toi, tu veux qu'on sache de toi, Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu désires faire dans nos vies? Qui es-tu vraiment? Seigneur, que nos esprits puissent être attentifs à ta parole ce matin. Que ta parole vienne solidifier vraiment ta vérité dans nos cœurs et dans nos vies. Qu'aucune distraction, qu'aucune pensée autre ne puisse prendre la place. Viens amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ ce matin. Fais ton œuvre, Seigneur. Fais ton œuvre entièrement et complètement. Et d'avance, je te dis merci. Merci parce que c'est toi, Père, Fils et Saint-Esprit, qui agit dans nos cœurs et dans nos vies. Amen. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Vous savez, pour beaucoup de gens, l'idée du Saint-Esprit, l'idée est floue. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'à certaines occasions, le Saint-Esprit a pris une forme. Si on prend au baptême de Jésus, comme c'est écrit en Luc 3, les versets 21 et 22, ça dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ou bien encore, si on regarde le baptême des disciples dans la chambre haute, en Acte 2, les versets 3 et 4, ça dit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Est-ce que le Saint-Esprit est une colombe? Est-ce que le Saint-Esprit est une langue de feu? Absolument pas. Absolument pas. Il a pris des formes pour cette occasion spécifique, mais ça ne le définit pas. Le Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est pas une force, c'est pas une énergie, c'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est d'abord et avant tout une personne. C'est un esprit,
mais une personne, dans le sens qu'il y a une personnalité. Pour vous en convaincre, on va regarder rapidement. Une des choses qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est que le Saint-Esprit réfléchit. Il a une intelligence. Il est capable de réfléchir, il est capable de connaître, il est capable de penser. On va lire ensemble au niveau 1 Corinthiens 2, les versets, j'ai besoin d'eau. 1 Corinthiens 2, les versets 10 et 11. Ça dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît même les profondeurs de Dieu. En fait, l'Esprit de Dieu connaît tout, connaît toutes choses. Même Jésus va dire de lui un peu plus loin que le Saint-Esprit va nous enseigner toutes choses. Pourquoi? Parce qu'il connaît toutes choses. C'est lui-même qui va convaincre le monde de péché, de justice, de jugement. Donc, le Saint-Esprit est une personne avec un intellect. Est-ce que le Saint-Esprit a des émotions? Comme toute... Oui, ça dit même en Éphésiens 4:30, « N'attristez pas l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Donc, si on peut l'attrister, c'est parce qu'il y a des émotions. Ça dit même aussi dans la parole qu'on peut lui résister, qu'on peut s'opposer à lui. Ça, c'est Étienne dans son discours qui disait ça. Est-ce que le Saint-Esprit a une volonté? Certainement. On va lire 1 Corinthiens 12, verset 11. En parlant des dons, ça dit « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » C'est pas dit comme le Père. Oui, la volonté de Dieu, c'est la même volonté que le Saint-Esprit. Ils sont unis. La volonté de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, c'est la même. Mais comme il veut, il a cette liberté-là de volonté. Le Saint-Esprit est une personne. Même s'il est invisible, même s'il est incorporel, il est une personne. Et qui plus est, il est une personne divine. Lisons en Acte 5, les versets 3 et 4. Acte 5, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Pierre, il va dire à Ananias, « Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu manques au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Au début, il dit « te menti au Saint-Esprit », puis après, il dit « te menti à Dieu ». Mentir au Saint-Esprit égale mentir à Dieu, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il a les mêmes capacités que le Père et le Fils. Il est éternel, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il peut tout, il sait tout et il veut tout. Comprenez-vous? Souvent, on a tendance à diminuer le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une personne, il est Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce Saint-Esprit-là, il habite en nous. Il habite en nous. Quand ça dit « Christ en vous, l'espérance de la gloire », comment est-ce que Christ peut être en nous? Par le Saint-Esprit. Il habite dans nos cœurs. Et c'est pour ça que Paul, dans l'Église à Corinthe, les Corinthiens n'avaient pas conscience de qui vivait en eux. Et c'est pour ça que Paul a été obligé de les reprendre. 1 Corinthiens 3, verset 16, l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Il va même le répéter un peu plus loin, 1 Corinthiens 6, le verset 19 et 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu
et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartenait à Dieu. Les Corinthiens ne réalisaient pas cette merveilleuse présence. Est-ce qu'on réalise plus la présence de l'Esprit en nous? Le meilleur cadeau que Dieu nous a fait après Jésus-Christ, après le salut en Jésus-Christ, c'est ce Saint-Esprit-là qui vient habiter en nous. Écoute, c'est incroyable. Tu sais, pensez à la personne la plus importante dans votre vie. Il y en a peut-être qui vont dire, « Oh, ben c'est le roi », ou encore c'est le premier ministre, ou encore c'est « Oh, la vedette internationale ». Pensez à une personne importante pour vous. Imaginez-la arriver dans votre maison. Elle est là, mais vous ne vous en occupez pas. « Oh, j'ai du ménage à faire, j'ai de la lessive, il faut que je prépare le repas. » Cette personne-là, qui est importante, qui est comme un invité d'honneur, elle est là, mais on ne s'en occupe pas. Ça n'aurait pas de bon sens, hein? Ça ne ferait pas de sens, là. La personne, elle dirait, « Coudonc, je suis là, je suis là. » La personne du Saint-Esprit, qui est Dieu, a choisi de venir habiter en nous. Réalisez-vous ce matin? Elle a choisi de venir habiter en nous. Donc, le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne qui est divine et ce Saint-Esprit-là habite en nous. Une autre chose qui est importante, c'est ce Saint-Esprit-là, il est comme Jésus. On va relire les versets qu'on a lus, Jean 14. Ça va-tu? Oui, merci. On va relire en Jean 14 les versets 16 et 17. Ça dit, « Et moi, je prierai le Père. » C'est Jésus qui parle. « Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure avec vous, éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure en vous, il sera en vous. Je vous enverrai un autre consolateur. » Vous savez, dans le grec, pour parler d'un autre, on peut choisir deux mots. Il y a le mot « hétéros », qui veut dire un autre, mais différent, d'une espèce différente. Il y a aussi le mot « allos », qui signifie un autre, mais de la même espèce, du même genre. Quel mot vous pensez que Jésus a choisi? Allos. Il a dit, je vais vous envoyer un autre pareil. Un autre pareil comme moi. Pareil, là. Je vais vous envoyer un autre pareil comme moi. Le mot consolateur, vous savez tous, c'est le mot paraclète. Paraclète qui est traduit par Saint-Esprit, qui peut être traduit aussi par avocat, consolateur. Le mot paraclète veut dire quelqu'un, une personne qui est appelée à venir en aide. Appelée à venir en aide. Donc, le Seigneur est en train de dire, je vais vous envoyer un autre comme moi, identique à moi, qui est appelé spécifiquement pour vous venir en aide. Wow! Wow! Donc, le Saint-Esprit est la prolongation de Jésus en nous. C'est un pareil comme Jésus. Avec lui, le Saint-Esprit serait pour eux ce que Jésus lui-même avait été pour les disciples. C'est ça qu'il est en train de leur dire. C'est pour ça que vous ne serez pas orphelins. Vous ne serez pas tout seul parce que je vais être là. Je vais être là à travers le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, il est pareil comme moi. Amen. On comprend-tu mieux c'est qui le Saint-Esprit? C'est pas une force, c'est une personne divine qui habite en nous et qui est pareil comme Jésus. Wow! Qu'est-ce qu'il veut le Saint-Esprit? Deux choses. La première des choses, vous savez, le Seigneur, comme je disais tantôt, il nous a accordé quelque chose d'extrêmement précieux. D'envoyer son esprit en nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un cadeau incroyable. Puis ça arrive dès qu'on donne notre vie au Seigneur,
Dès qu'on donne notre vie au Seigneur, il nous accorde le Saint-Esprit. Dès qu'on confesse nos péchés, on fait cette prière-là, on se repent, il nous accorde le Saint-Esprit. On n'a pas besoin de faire des pèlerinages, puis pas besoin de faire 56 000 choses. Il nous l'accorde. Ah, wow, merci Seigneur. Il nous donne ce cadeau extraordinaire, mais ce cadeau-là, il va être déballé. Il va être déballé. C'est bien beau avoir un beau cadeau, il est là, mais si tu ne le déballes pas, il te sert à quoi le cadeau? Sérieusement, il veut être déballé. Le Saint-Esprit n'est pas juste là en cas de besoin. Oh, je vis une situation de crise. Oh, Saint-Esprit, puis là, on se met à parler en langue. Le Saint-Esprit ne veut pas juste être là en cas de crise, en cas de besoin. Ce n'est pas juste un piton de lumière que tu allumes, on-off, là, quand tu en as besoin. Non, le Saint-Esprit veut être présent tout le temps dans ta vie, mais il veut être reconnu. Il veut être reconnu. Il veut qu'on réalise sa présence. Pas sa présence juste en cas de besoin ou quand ça fait beau ou quand tu es à l'église. Tout le temps, à chaque instant de ta vie, le Saint-Esprit il veut que tu réalises qu'il est là, qui est avec toi, qui est en toi. Il veut être reconnu, il veut être accueilli. Il ne veut pas être comme un invité d'honneur que tu places sur une chaise puis que tu le laisses là. Il veut avoir une relation avec toi. Est-ce que vous lui parlez au Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est Dieu, au même titre que Jésus, au même titre que le Père. Il veut être en relation. Écoutez, il vit en vous. Il ne vit pas dans les... Ben oui, il est dans les airs aussi parce qu'il est partout, là, mais il est en vous. Il veut être en relation. Il veut que vous puissiez avoir des échanges, des conversations. Ça dit que Dieu nous parle. Les brebis entendent sa voix. On entend sa voix comment? Par le Saint-Esprit. Il veut nous parler, il veut qu'on soit à l'écoute. Il veut être actif dans nos vies. Il veut qu'on collabore ensemble, qu'on travaille ensemble à l'avancement du royaume. Le désir du cœur du Père, c'est qu'on réalise son cadeau et qu'on vive. C'est comme si je te donne un outil qui ne reste pas sa tablette. Utilise-le. Le Saint-Esprit, c'est la même chose, mais le mot « utiliser » est un peu péjoratif dans son cas parce qu'on ne l'utilise pas, on collabore avec lui, on travaille ensemble. C'est comme si tu marchais avec un ami constamment, puis qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? On devrait-tu faire ça? Ou parle-moi du Père. Il est comment, le Père? Donne-moi de la sagesse, aide-moi à comprendre. Je lis ma parole, puis moi, je lui demande, Saint-Esprit, c'est toi. C'est toi qui l'as inspiré, cette parole-là. Aide-moi à la comprendre. Ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Puis une autre chose que je fais souvent, c'est, Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelque chose dans mon être? Est-ce qu'il y a une place dans mon être où tu n'as pas accès? Est-ce que j'ai une chambre secrète? Montre-moi-le. Montre-moi-le, révèle-moi, parce que je veux que tu aies la liberté d'aller n'importe où, autant dans mes pensées que dans mon cœur, que dans mes actions, que tu aies toute la place, Saint-Esprit. En Galates 5, l'apôtre Paul va dire aux Galatiens, particulièrement au verset 16 et au verset 25, il dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Verset 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. » Ça dit quelque chose. Si le Saint-Esprit est là et il vit en toi, marche. Marche avec le Saint-Esprit. Fais pas juste avoir le Saint-Esprit qui est là. Marche avec le Saint-Esprit. Quand on dit n'importe quoi, quand on fait n'importe quoi, quand on en fait qu'à la tête, quand on met n'importe quoi dans nos pensées, c'est comme si on ignorait notre invité d'honneur. C'est comme si on ne tenait pas compte de notre invité d'honneur. Est-ce que c'est ça qu'il veut, le Saint-Esprit? Non. Il veut qu'on reconnaisse sa présence. Et non seulement qu'on reconnaisse sa présence, mais qu'on agisse avec lui. Qu'on agisse avec lui.
À chaque fois qu'il nous dit des choses, qu'on donne une réponse positive. Parce que le Saint-Esprit, il veut nous guider, il veut nous conduire, il veut nous diriger. Fait qu'il faut faire monter des choses dans nos cœurs, des impulsions, des désirs, des idées. Moi, j'appelle ça mes idées folles. Des fois, je dis, oh! Je dis à Raymond, tu sais pas quoi j'ai eu comme idée? Il dit, oh! Oh non! Elle puis ses idées. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait monter ces idées-là. Mais on est libre de dire oui ou on est libre de dire non à ces idées-là. Mais le Saint-Esprit, il veut qu'on donne notre consentement à ses impulsions. Il veut qu'on collabore avec lui. Et savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on marche vraiment avec le Saint-Esprit? On vit ce qu'on appelle la plénitude. La plénitude. Est-ce qu'on est bien? Ça vous est déjà arrivé le Saint-Esprit vous met quelque chose sur le cœur? Puis là, vous lui demandez, ouais, qu'est-ce que tu veux dire vraiment? Vous demandez des explications, puis tout ça. Puis finalement, OK, Saint-Esprit, on le fait. Puis là, vous le faites. Comment vous vous sentez après? Wow! Il y a comme une joie, il y a comme une euphorie qui monte. Pourquoi? Parce que vous avez accueilli le Saint-Esprit. Vous avez collaboré avec le Saint-Esprit. Et il y a quelque chose de vraiment jouissif, joyeux qui se passe quand on collabore avec lui. On doit lui faire plus de place. Le Saint-Esprit s'en ira pas si vous lui dites tout le temps non nécessairement, mais on peut l'attrister. Certainement qu'on peut l'attrister. Mais il ne pourra pas se répandre autant qu'il voudrait dans votre vie. Parce que le Saint-Esprit il apporte la puissance. Il apporte la puissance dans vos vies. Si vous voulez faire l'œuvre que Dieu vous appelle à faire, si vous voulez être puissant dans vos vies, vous avez besoin que cette puissance-là du Saint-Esprit puisse éclater, puisse se manifester dans votre vie. Et c'est là que ça va devenir fructueux dans vos vies. Donc, la première chose qu'il veut, le Saint-Esprit, il veut être reconnu pour qui il est, il veut être accueilli, il veut qu'on collabore avec lui. Ça, c'est un point majeur de ce qu'il veut, le Saint-Esprit. Si je le mettais en mots, c'est « réalise ma présence, réalise que je vis en toi et agis en conséquence en fonction de cette réalité. » Amen. Réalisez encore plus la présence de l'Esprit de Dieu. Peut-être vous la réalisez, mais savez-vous qu'on peut la réaliser encore plus? Amen. La deuxième chose que veut le Saint-Esprit, c'est nous remplir. Remplir jusqu'à temps que ça déborde. Remplir jusqu'au débordement. Il veut nous donner plus encore. Il veut qu'on soit submergé par sa présence, mais pas juste submergé au point que ça déborde sur les gens autour de nous, que ça se répande tout autour de nous. Ça commence par quoi, ce remplissage-là? Par le baptême dans le Saint-Esprit. Regardons l'expérience des disciples. Avant la Pentecôte, okay? Avant que Jésus-Christ s'en aille au ciel, il était mort, il était ressuscité, il est apparu aux disciples. Tournons ensemble en Jean 20, Jean chapitre 20, le verset 22. Jésus a transmis à ses disciples quelque chose de spécial. En Jean 20, 22, ça dit, « Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'est comme les disciples viennent, en faisant ça, c'est comme la nouvelle naissance. C'est comme si Jésus dit à ses disciples, « Maintenant, vous m'avez vu, je suis mort, je suis ressuscité, tout est accompli. » À travers ça, ils sont nés de nouveau et Jésus leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » C'est comme il leur donne le Saint-Esprit. Ils sont vraiment nés de nouveau et l'Esprit vient habiter en eux. Puis après ça, le Seigneur, il dit, « Mais là, c'est pas tout. Je vous annonce autre chose. Il va y avoir une autre expérience pour vous.
Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et dit, il y a une autre expérience qui vous attend. Luc, verset 24, chapitre 24, verset 49. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit était là, mais il dit, attendez de recevoir la puissance d'en haut. Être baptisé dans l'Esprit, c'est être investi d'un mandat et être revêtu de la puissance pour l'accomplir. Et c'est cette puissance-là qui va nous permettre d'accomplir exactement la mission que Dieu a pour chacun de nous. Comment est-ce qu'ils l'ont reçu, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte? Ça, vous le savez tout. Mais j'aime ça, le lire. Acte 2. Acte 2, on va voir l'expérience des disciples. Acte 2, les versets 1 à 4. Ah, j'ai perdu mon... OK. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wow! C'est comme le Saint-Esprit était en eux et au jour de la Pentecôte, c'est comme si Dieu avait déversé toutes ces eaux vives et là, ça l'a explosé. Ça l'a explosé en eux et autour d'eux. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est produit. Et c'était quelque chose qui était visible, c'était quelque chose qui était audible. Il y a eu des événements qui se sont passés pour venir confirmer qu'ils avaient été remplis du Saint-Esprit. Cette Pentecôte-là, ce déversement-là, c'est ce que Jésus leur avait promis. C'est aussi ce que les prophètes avaient annoncé, que quelque chose de merveilleux allait se passer. Et savez-vous quoi? Ce qui est spécial, c'est que ce n'est pas juste pour les disciples le jour de la Pentecôte, c'est pour chacun de nous aussi. Ce déversement-là, cette puissance-là que Dieu veut déverser en nous. Ça parle, en Luc 3, 13, il avait dit, « Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Le baptême dans le Saint-Esprit est un baptême de puissance et de feu. Puis il est possible pour nous aussi. Ça dit aussi en Acte 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et quoi? Et vous serez mes témoins. » Et on a besoin de cette puissance-là pour être les témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Savez-vous, c'est quoi le mot pour puissance? Dynamisme. Yes! Puis dynamisme, c'est quel mot qu'on a en français? De la dynamite. Baboum! Imaginez de la dynamite à l'intérieur de vous. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est que le Saint-Esprit, c'est de la dynamite. De la dynamite quand on vient et qu'on demande d'être rempli du Saint-Esprit. Pour vous aider à comprendre, je vais faire une petite expérience. Quand on est de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit, c'est de la puissance en concentré, OK? Il vient habiter en nous. Je vais en mettre un d'une autre couleur. Ça, c'est deux chrétiens, OK? Les chrétiens, est-ce qu'ils ont le Saint-Esprit, les chrétiens? Les Saint-Esprits, amen. Qu'est-ce qui se passe quand on demande à Dieu de venir nous remplir du Saint-Esprit? J'espère que mon expérience va marcher, sans ça, je ne suis pas bien. Non, je ne le ferai pas déborder. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous le voyez un peu? Ça bouillonne. Ça bouillonne, puis qu'est-ce qui se passe après avoir bouillonné?
Qu'est-ce qui est arrivé à mon eau? Ah, je ne le ferai pas déborder un matin, oui, mais ça pourrait déborder. Si je le laissais aller, ça déborderait. Est-ce que mon eau a changé de couleur? Est-ce que mon eau a changé de saveur? Tout à fait. Celle-là, je ne la goûterai pas, là. L'autre, oui, mais pas celle-là. Et c'est la même chose. On peut passer notre vie à avoir le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il y a juste ça que le Seigneur veut pour nous? Non. Le Seigneur, il veut nous remplir. Il veut nous remplir jusqu'à la plénitude, jusqu'au débordement. Là, je ne le ferai pas déborder parce que je vais être obligée de ramasser le dégât. Mais il veut nous remplir jusqu'au débordement. Et la présence du Saint-Esprit dans nos vies, lorsqu'on demande à Dieu de venir nous remplir, ça nous change de l'intérieur. Ça nous change. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit? C'est quoi son but? C'est de nous amener semblables à l'image de Jésus-Christ, de gloire en gloire par l'Esprit. C'est ça qui veut faire l'Esprit en nous. Mais pour qu'il puisse faire ça, il faut lui demander de venir nous remplir. Et savez-vous ce qui est extraordinaire? Il veut libérer toute sa force. Il veut libérer toute sa puissance à l'intérieur de nous. Il veut nous transformer, nous donner sa couleur, nous donner sa saveur. Le baptême dans l'Esprit, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on a besoin. C'est comme ça qu'il va nous transformer. Si Jésus, et ça bouillonne encore, si Jésus a eu besoin, comment il a fait son ministère, Jésus? Parce qu'il était Dieu puis il est allé chercher en haut tout ça? Non. Ça dit qu'il a été baptisé du Saint-Esprit. Et c'est par la puissance de l'Esprit qu'il a accompli son ministère avec force et puissance, opérant des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est ce même Saint-Esprit qui est à l'intérieur de chacun de vous. Et c'est cette même puissance qui est disponible pour nous. Dieu veut nous amener à la plénitude de son esprit. Et c'est important de comprendre. Le mot grec, on va lire le verset Éphésiens 5, 18. Éphésiens 5, 18. Ils sont différents, mais c'est le même esprit, la même concentration. OK? Éphésiens 5, 18, ça dit « Ne vous enivrez pas de vin ». C'est de la débauche, OK? On parle d'ivresse. On ne parle pas ici de prendre un petit verre de vin de temps en temps. On parle d'ivresse, OK? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Remplis. Et le mot « rempli » en grec, moi j'aime étudier les mots grecs parce que vous savez, la Bible n'a pas été écrite en français. C'est de valeur pour ceux qui s'attachent aux mots français, mais la Bible, dans son original, a été écrite en grec. J'aime fouiller les mots grecs parce que j'aime avoir la définition. Qu'est-ce que ça voulait dire vraiment? Le mot grec ici, c'est plérouste. Plérouste, qui veut dire être rempli. La première chose qu'on voit avec ce mot-là, c'est comme un commandement. Soyez remplis. Soyez remplis. C'est comme un ordre. C'est comme un fait qui doit être établi. On doit être remplis. Soyez remplis. Ça implique la coopération. Ça implique de le faire avec l'Esprit de Dieu. La deuxième chose qu'on voit avec ce mot-là, c'est un verbe d'action. C'est un verbe comme dans un temps éternellement présent. Donc, c'est une action continue. Si on voulait le traduire, on pourrait dire « Soyez toujours remplis, soyez continuellement remplis ». Ça se peut-tu que des fois, il y ait comme de l'évaporation, puis là, un moment donné, on en retrouve juste le Saint-Esprit sous forme de concentré à l'intérieur de nous. C'est comme s'il n'y a plus de liquide. Soyez continuellement remplis. Il suffit juste de demander au Seigneur, « Seigneur, c'est trop beau ça. Viens remplir, viens remplir, viens remplir. » Puis encore là, il va y avoir de l'effervescence. Puis moi je dis, remplis-moi jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. Parce que ça me transforme moi, mais en plus parce que ça transforme tout ce qui est autour de moi. Donc, soyez continuellement remplis.
Et l'autre chose qui est particulière avec ce mot-là est à la fois passif, ce qui veut dire que ce n'est pas le sujet qui fait l'action, mais le sujet subit l'action. Autrement dit, je peux pas, moi, me remplir. Je me remplis du Saint-Esprit. Non, je subis. Seigneur, remplis-moi. Et c'est lui qui vient et le fait. Et tout ça, c'est à nous de le demander. Si on ne le demande pas, le Seigneur ne l'imposera pas dans ta vie. Le Saint-Esprit va être là, mais il ne te l'imposera pas. C'est à toi de dire, remplis-moi, Seigneur, remplis-moi. Puis là, le Saint-Esprit, là, il est tellement content. Il est tellement content. Sa puissance peut enfin éclater dans nos vies, peut enfin exploser dans nos vies. C'est ça que le Saint-Esprit veut. Il ne veut pas juste être là comme une petite pastille toute bien concentrée. Il veut exploser dans ta vie. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de lui demander. Remplis-moi. Et quand on lui demande, il va agir, il va le faire, il va agir avec puissance dans nos vies. Il va nous conduire dans toute la vérité. Il va ouvrir notre compréhension pour qu'on comprenne ces vérités. Il va nous délivrer de toutes nos tentations, de toutes nos séductions qui veulent nous entraîner. Il va nous aider à vaincre le mal. Il va nous aider à produire du fruit, son fruit, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Faut beau essayer, moi, par mes propres forces. Oui, je peux y arriver un petit peu, mais imaginez ce que je peux faire quand je compte sur le Saint-Esprit, quand je compte sur la puissance du Saint-Esprit. Et tout ce qu'il demande, c'est fais juste collaborer, fais juste coopérer, fais juste être obéissant. Demande-moi d'être rempli, puis je vais te remplir. Je vais te remplir encore et encore. Oui, on peut le faire par nos propres forces, mais ça n'aura jamais l'impact que ça l'aurait avec le Saint-Esprit pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. L'Esprit veut sans cesse nous remplir. Et je trouve ça intéressant qu'il compare ça à de l'ivresse. Qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est ivre? Regardez les résultats. Quelqu'un qui est ivre, là, c'est comme il n'y a plus de gêne. Il n'y a plus rien qui l'arrête. Ce n'est pas nécessairement positif, là. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux disciples quand ils ont été baptisés du Saint-Esprit? Hey, ils sont devenus courageux, puis et wow, ils sortaient dans les rues, ils témoignaient, puis au nom de Jésus, puis les autres étaient guéris. Ils sont devenus courageux. Ils sont devenus courageux, ils sont devenus braves, audacieux, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils étaient aussi enthousiastes. Moi, quand je vois là, tout ce qui se passe, là, les disciples qui se promènent, ils n'étaient pas là comme « Jésus est parti, pauvre de nous ». Non! Et il annonçait la résurrection, mais il y avait une joie, une paix à l'intérieur d'eux, parce que le Saint-Esprit les habitait. Ils étaient aussi généreux. Ils mettaient tout en commun. Ils étaient là, ils étaient présents, ils se rassemblaient ensemble. Il y a quelque chose de glorieux qui se passait. Et surtout, ils étaient des témoins. Ils étaient des témoins éloquents de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi ils pouvaient être ainsi? Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, si on pouvait juste connaître une partie de tout ce qu'il veut déverser en nous, bien souvent, c'est nous qui limitons le Saint-Esprit. Parce que lui, là, il ne veut pas se limiter. Il ne veut pas se limiter. Il veut nous donner encore plus. Il veut que ça soit tellement vivant, tellement présent en nous, qu'on l'entende dans nos oreilles, dans notre cœur, qu'on voit, qu'il nous donne de... Tu sais, quand on parle du discernement des esprits, c'est le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. C'est comme s'il ouvre nos yeux spirituels. On voit des choses, on entend des choses, on vit des choses. Le Saint-Esprit, c'est pas juste du concentré. Il veut être la dynamite dans ta vie. Il veut être la dynamite dans ta vie. Il veut te remplir complètement.
Alors ce matin, en conclusion, si je vous demandais, quelle place a le Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que tu le reconnais comme une personne, comme étant Dieu, comme étant assis, comme un invité d'honneur dans ton cœur, dans ton âme? Puis, est-ce que tu réponds? Est-ce que tu collabores? Est-ce que tu es rempli de l'Esprit? Est-ce que tu lui donnes la liberté de déballer toute sa puissance, toutes ses capacités, tout son infini amour, grandeur et compagnie? On a besoin de plus de Saint-Esprit dans nos vies. Surtout dans ces temps agités où l'on vit avec toutes sortes de pressions, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit, mais d'être continuellement rempli du Saint-Esprit. Alors ce matin, je vais vous faire une offre d'être rempli pour la première fois, si vous n'avez jamais reçu le baptême dans le Saint-Esprit, ou d'être rempli à nouveau parce qu'on a toujours besoin d'être rempli continuellement. Fait que je vais inviter les musiciens. J'aimerais ça qu'on puisse chanter « Remplis-moi, Seigneur, de tes vives eaux ». Que la pluie coule à flot dans mon cœur. Viens, Jésus, inonder mon cœur assoiffé. Et ça, il le fait par le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever ensemble. Alors, ce matin, plutôt que de rester debout devant vos chaises, ouais, on va la tosser. Peut-être, Louis, juste la tosser là-bas. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alors, ce matin, plutôt que de juste rester assis à votre place, si c'est votre désir, si vous dites, Seigneur, je veux être rempli ce matin. Mais ça, il y a eu de l'évaporation un peu dans mon être ces derniers temps. Seigneur, à nouveau, viens remplir pour la première fois ou viens remplir à nouveau. Mais je veux plus de toi dans ma vie, plus de puissance, plus de révélation, plus de force. Alors ce matin, vous ne le chanterez pas dans vos bancs, vous allez le chanter en avant. Vous allez dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Amen. Alléluia.